Avez-vous déjà remarqué que les gens qui sont amoureux ont un glow que même le meilleur des highlighters ne peut pas vous donner? Le genre de glow que toi-même, si tu veux, tu prends le highlighter de chez Huda Beauty, tu prends celui de chez Chanel, tu prends ce que tu veux, ma chérie, tu n'auras jamais le glow de l'amour. Quand quelqu'un est amoureux, ça se voit sur son corps. Tu sens que la go brille, elle éteint de la gloire. Tout est en place en fait. Et quand je parle de l'amour, je parle pas de l'amour que le gars te donne. Hein. Je parle de l'amour que tu te donnes à toi-même. Vous voyez les filles sur Instagram qui sont tellement belles, tellement fraîches. On va prendre un peu quelques Nigérianes. Celle-là, celle-là. Les filles comme ça, là. Vous voyez comment elles sont. Même la position même te montre que la fille, là, elle a confiance en elle. Elle n'a pas honte de montrer ses cuisses parce qu'elle sait qu'il n'y a pas les taches. Même si elle a les taches, elle s'en fout. Elle s'aime. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que vous devez apprendre à vous aimer avant de chercher les produits de la gloire. Parce que l'amour, là, bien que c'est seulement un mot physique, c'est un mot qu'on dit, oui, je t'aime. Un mot qu'on utilise comme ça. C'est aussi un nom scientifique. Dans notre corps, là, on a des hormones de l'amour. Par exemple, sur notre doigt, vous voyez la main, là. Vous savez pourquoi est-ce qu'on met la bague sur la main gauche, là? Parce que c'est le seul doigt qui a une veine reliée au cœur. Vous voyez, c'est des choses émotionnelles en fait, c'est des choses que vous dites mais attends. Donc celui qui avait décidé ça le jour-là, il avait compris, il s'est dit bon, faut aussi trouver une signification scientifique. Donc ça se rattache au physique, au spirituel, bref, tout est mélangé. C'est comme ça, prenez les moments comme ça. L'amour que tu as pour toi-même, d'une façon ou d'une autre, ça commence par ce que tu penses de toi. Après la pensée, comment tu agis emmène les résultats et les résultats parlent d'eux-mêmes pour les autres en fait. C'est tout ça là, c'est le langage. Il y a un début et il y a une fin. Maintenant, quand ta fin, c'est genre, j'ai pas confiance en moi, les produits ne marchent pas, à chaque fois j'utilise, une semaine après je suis fatiguée, je vois pas les résultats, l'impatience, tout ça là. Quand tout ça là commence, tu sens qu'il y a un problème quelque part. Et le problème, c'est l'amour que tu te donnes à toi-même. Parce que quand tu es amoureuse, tu prépares les plats lourds, même si tu es fatiguée pour le gars. Quand tu es amoureuse, tu t'apprêtes, genre, tu prends la douche, tu te laves. Si tu n'aimes pas te laver le jour là, tu vas te laver, on dirait, je sais pas. Tu prends soin de toi pour les autres. Maintenant, pourquoi ne pas prendre soin de toi pour toi-même? Pourquoi tu fais pas ça? Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, l'introduction était très longue, je sais. On va parler des beautés de bien-être, comment être la meilleure version de soi. Prenez-la sur moi, comme ça je suis votre go des circuits. Vous-même, vous savez. Souvent, on ne fait pas exprès de se critiquer. C'est une nature, en fait. Si on doit retracer ça même dans l'éducation, il y a plusieurs raisons qui font à ce que parfois, on s'auto-critique beaucoup. Il y a des gens aussi qui n'aiment pas s'auto-critiquer. Ceux-là, ils sont des gens ils ont toujours raison. Mais à part eux, là, même ceux qui ont toujours raison, même dans leur intimité, ils se critiquent beaucoup. Ils ont beaucoup d'insécurité qui font à ce que dans le physique, ils veulent montrer ça. Face à face, la phare à phare, ils veulent te montrer les comportements comme ça. Si tu cherches bien, ils ont beaucoup d'insécurité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le stress apparaît de différentes façons. Déjà, ayant d'abord 5 secondes de silence pour notre sœur, notre célébrité, Halima Gadji. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé le nom, mais je vais mettre sa photo là, je mets son nom là. En tout cas, la Gola, c'est une go qui m'a vraiment aidé dans mon foyer. Vous n'allez pas comprendre parce que c'est pas tout qu'on dit sur les réseaux, mais j'ai regardé la série La femme d'un homme marié. C'est la série là qui m'a permis d'ouvrir les yeux comme ça, gang, gang, gang. Mon gars qui était un ange, j'ai tout vu. C'est là où j'ai commencé à voir les secrets de la vie. J'ai commencé à me prendre en main, en fait, à réaliser certaines choses parce que j'étais déjà dans le foyer quand j'ai regardé la série là. Bref, elle a beaucoup impacté ma vie par ce rôle. Donc, une seconde de silence pour lui rendre hommage. Voilà. Donc, comme je disais, le stress que vous voyez là, c'est pas seulement une maladie mentale. C'est pas seulement une maladie où, tout se passe dans ta tête, arrête de déstresser, arrête de. C'est vrai que ça commence par la tête, mais après ça agit sur ton corps. Quand tu te stresses, quand tu te critiques, quand tu n'as pas confiance en toi, quand tu te sens seul au point où tu te sens genre tu es seul au monde, tout ça là, dans ton corps, ça crée ce qu'on appelle le cortisol. Quand vous voyez les gens qui finissent par avoir des AVC là, c'est pas seulement, oh, il y a une veine qui a lâché. Non, la veine a lâché parce que la veine s'est trop tirée, parce qu'il pensait beaucoup, parce que, au fait, il y a un lien avec ce qu'on ne voit pas en fait, avec ce qu'on imagine dans notre tête. Voilà pourquoi il faut toujours avoir des pensées positives sur toi. Donc, quand tu es vraiment négatif, ton corps produit du cortisol. Et le cortisol là, c'est ce qui résulte ou c'est ce qui donne les inflammations. L'inflammation, c'est vous voyez les boutons qui sortent et qui c'est un peu rouge en bas là, genre les boutons qui font mal là, c'est une inflammation d'abord qui a produit au bouton. Et l'inflammation elle est provoquée par le stress. Ça provoque aussi l'acné et ça provoque aussi une destruction du collagène. Vous voyez le collagène qui est là. Quand vous êtes stressé, ça tire au point où paf, ça se détruit en fait. Alors que quand vous êtes contente, ça se resserre. Genre, regardez vous-même. Vous voyez, les nerfs là se tirent. Un jour ça peut lâcher. Alors que quand vous souriez, c'est bien lisse comme ça, là, regardez-moi ça. C'est bien lisse et ça agit sur vous. Et maintenant que j'y pense, je me rappelle au collège, on faisait souvent le concours du 111. Est-ce que le 111 est sorti chez toi? Est-ce que 1, surtout les garçons, genre, ça sortait bien là. J'avais un ami là, il gagnait toujours parce que lui, il avait carrément le 111. D'autres même voulaient juste le 11, mais lui, c'était 3 fois 1. Quand il fait ça là, tu vois bien la ligne 1. Ah, chez moi, ça commence un peu à sortir, hein. Trop de stress, mais on y remédie. Bref, je perdais toujours au jeu là. Et pourquoi je perdais? Parce que je suis pas stressée. C'est maintenant que je comprends en fait. Parce que à force de fermer le visage, toujours être en colère, même si tu n'es pas en colère, tu réfléchis, tu es comme ça. Ma chérie, tu stresses tes nerfs. Les nerfs qui sont ici, elles sont déjà stressées. Vous ne sentez pas ça quand je fais ça. Ça stresse les nerfs. Et tu fais ça sans te rendre compte, en fait. Après, tu as mal à la tête, tu as les problèmes, tu es stressé, tu as les boutons, tu cherches les pommades aussi, tu n'as pas la patience pour appliquer les produits. Tout ça, en fait, ça joue. Et pour y remédier, c'est simple. Soyez plus heureux.
Soyez plus joyeux. Évitez de vous stresser pour les choses que vous ne pouvez pas contrôler. C'est pas tout qu'on peut contrôler. Même ton enfant que tu accouches là, tu peux le contrôler à une certaine limite. À un moment même, tu ne pourras pas le contrôler. Voilà pourquoi on dit que tu accouches un enfant, mais tu n'accouches pas son cœur. C'est son cœur qui va le diriger. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De la bouche parle, les actions suivent. Arrêtez de vouloir contrôler les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Et c'est ce qui fait à ce que parfois, ça nous apporte un stress externe qu'on commence à rajouter maintenant sur nous, surtout pour les femmes qui sont au foyer. Je m'attarde beaucoup sur les femmes au foyer parce que moi, je suis au foyer. Je parle des choses, des réalités que je connais. Et même des filles célibataires aussi, parce que je l'étais à un moment. Ou même encore les gens divorcés même aussi. Tu es là, le mariage n'a pas marché, mais c'est toi qui te stresses. On dirait, ah, j'aurais fait les choses différemment. J'aurais souhaité ça. J'aurais fait ça. Ah, pourquoi ma vie est comme ça? Ou même la vie en général, même les études. Ah, j'ai raté mon bac. J'aurais dû finir mes études. Tu n'as pas fini. Tu vas penser, tu vas finir de penser. Les jours vont passer. Tu seras dans la même situation. Prends des résolutions qui vont t'aider à évoluer en fait. Au lieu d'être stressé, ah non, j'ai raté ma vie, j'ai pas fini l'école. Repars à l'école. Cherche au moyen de repartir à l'école, mais enlève le stress de ton corps. Ton corps n'a pas demandé ça. Parce qu'après, tu as des boutons. Tu as des boutons, tu cherches les produits aussi. Tellement tu es stressé par mille et une choses que tu n'as pas le temps d'appliquer les produits du début jusqu'à la fin. Et en même temps, tu n'as pas le temps d'appliquer les produits ou même tu appliques même, mais ça ne marche pas parce que à cause de ton stress, ton corps produit du cortisol qui te donne l'acné. Les boutons là partent, mais ça ressort encore. Pendant que ça traite ça là, d'autres se produisent. En fait, tellement il y a une production de cortisol dans ton corps que peu importe comment les boutons là diminuent, ça part, ça revient. Même si la pommade ou les médicaments que tu as pris là avaient des enzymes, j'aime bien le mot enzyme, qui capturent ça avant que ça ne sorte, maman, ça peut pas tout capturer. Parce que tu es trop stressé. Ton stress, si on doit mettre dans une chambre, ça va remplir tout un immeuble. Parce que c'est trop d'ondes négatives, ça affecte ta peau. Et c'est un truc qu'on doit tous apprendre à faire. Et de toute façon, je vous parle à vous, comme ça, je me parle à moi-même. C'est vrai que j'essaie de limiter mon stress, mais c'est pas une décision que tu prends une fois pour toute ta vie. C'est un truc que tu fais tous les jours. Parce que tous les jours, les gens vont te stresser. On vit dans un monde où on est entouré d'êtres humains. Il y a un philosophe qui a dit que l'homme est un loup pour l'homme. Il y a des gens qui ne connaissent pas leurs limites, et des gens qui aiment stresser, des gens qui aiment énerver, des gens qui ont passé de mauvaises journées, qui savent pas comment gérer leur stress à eux-mêmes. Et des gens, en tout cas, bref, on vit en communauté. On vit dans une zone sociale. Et dans la zone sociale, il faut savoir comment cohabiter avec les autres. Tu ne peux pas contrôler les autres, tu peux te contrôler toi-même. Contrôle comment tu réagis aux situations. Il y a des gens qui vivent avec la belle famille te dérangent de la tête aux pieds. Tu cries, ça ne marche pas. Arrête, toi, décide d'être heureuse. Mais ils vont se dire, mais celle-là, elle a quoi? Après, ils vont s'aligner. Décide de ne pas les calculer. Ignore-les. Même s'ils pensent que tu es bête, ignore-les. Vis ta vie pour toi. Tu vas voir qu'à la fin, là, si tu es au début du foyer, c'est comme ça. Vers la fin de ton foyer, genre, disons, quand je dis la fin, c'est pas que ça va finir, mais genre, après 10 ans, 15 ans de relation au milieu, là, tu vas voir qu'eux-mêmes vont commencer à te voir. Ah, elle n'aime pas la bêtise. Hein. Oh, ah, elle est comme ça. L'amour va commencer à venir. Bon, c'est pas l'amour sincère, mais au moins, ils vont se calmer, en fait. Au début, là, ça chauffe un peu, mais ne calcule pas ça. En dehors de la belle famille, le travail, ton boss te dérange, te donne les mots de tête, ou tu as les stress de la vie, peu importe, ou bien ton gars aussi, c'est un élevé à l'air libre qui te demande de préparer les sauces lourdes, tu sais pas comment lui dire non, je ne veux pas. En tout cas, bref, tu vas trouver la solution, mais ne laisse pas ça te stresser. Et puis, il faut apprendre à dire non. Tout commence par le non en fait. Pour pouvoir gérer le stress de l'extérieur, c'est par le non. Commence par dire non quand les gens te stressent. Si tu veux pas en fait. Ne dis pas oui alors qu'en fait tu veux dire non. Et après, au fond de ton cœur, tu te mets à grogner toute la journée. Genre tu boudes en toi-même. Et après tu es stressé. Après quelqu'un vient te parler, te dit ah donne-moi ça. Tu cries sur la personne. Mais elle est bizarre. Hein. Écris sur moi, je n'ai rien fait. Elle est problématique. On te garde dedans. Alors qu'en fait c'est ce que l'autre a fait qui t'a affecté. Tu as gardé en toi et tu vas les remettre sur l'autre. Tu vois pas que c'est pas fair. C'est pas équitable. On fait pas les choses comme ça. Apprends à garder, à protéger ton énergie. Concentre-toi sur toi. Et il y a plusieurs façons de faire ça pour ne pas que ça affecte ta vie sociale, pour ne pas que ça affecte ton amour propre, pour ne pas que ça affecte ta santé en fait, à toi-même. Avant même de penser même aux autres. Les autres là, c'est après. Like, fais des exercices par exemple, médite. Trouve un livre ou une activité que tu aimes faire qui ne te rapporte pas de l'argent. Un truc que tu aimes juste faire. Fais-le 5 minutes même. Pas besoin de faire 1 heure, 5 minutes seulement par journée. Des stress. Ou même encore si tu préfères pas. Souvent, quand tu as les pensées négatives là, faut les tester. La Bible dit, testez les pensées que vous avez. Tout ce qui vient en tête là, faut les éprouver en fait. Genre, teste-les. Bon, tu viens dans ma tête, tu me dis, la fille elle ne t'aime pas. Regarde comment elle est hypocrite. En fait, la phrase qui est sortie, tu sais pas d'où ça vient, mais c'est dans ta tête. Dis à la phrase en question, bien à la personne qui t'a envoyé ça, elle a dit, pourquoi tu dis ça? Oh non, parce que tu vas voir que ça semble une conversation entre vous. Parce que la dernière fois, elle avait fait ça. Pourquoi elle a fait ça? Elle était peut-être stressée, ou bien elle est impolie de nature. Pourquoi elle est impolie de nature? Son éducation, qui l'a éduquée. Sa maman est comme ça aussi. Ah, c'est peut-être un problème générationnel. Moi, mon quoi dedans? En fait, tu vas voir que plus tu vas commencer à poser des questions à la pensée négative, là, plus ça va partir en fait. Plus ça va devenir positif, où tu verras maintenant clair dans le jeu de la personne qui veut te manipuler ou de l'esprit qui veut te manipuler. Like, le monde dans lequel on vit, c'est spirituel, physique. C'est un tout en fait, c'est pas seulement physique. Et c'est pas seulement émotionnel. C'est en fait un mélange de tout ça. En dehors du cortisol, il y a plein d'autres hormones que le stress développe dans ton corps. Le stress peut te pousser maintenant à, par exemple, beaucoup manger ou à manger beaucoup de choses sucrées. Et les choses sucrées, c'est pas bon parce qu'après, ça gaspille ta peau. Et même quand ça gaspille ta peau, c'est que ça a déjà abîmé l'intérieur ou c'est en train d'abîmer l'intérieur. Tu auras le diabète et le diabète, c'est une maladie qui diminue la qualité de tes organes. Par exemple, quand je dis organe, pas l'organe de la peau, par exemple, les diabétiques, quand ils se blessent, les tissus là ne sont plus forts. Ça prend du temps pour guérir en fait. Une plaie qui devait prendre peut-être 5 jours pour guérir va se mettre à prendre 1 mois pour guérir. Tout ça à cause du stress qui t'a poussé à manger. Tu as commencé à beaucoup manger. Après, tu as goûté au sucre. Le sucre t'a attiré. Tu as eu le diabète. Like, pourquoi? Vous voyez pas que le stress est l'origine de beaucoup de maladies. Et ce qui provoque le stress a aussi son origine. Mais l'origine du stress là, vous pouvez contrôler ça. C'est mieux d'écouter les conseils
que de chercher les produits pour guérir. Parce que les conseils, quand vous écoutez ça et que vous appliquez ça, vous allez voir qu'à un moment, votre vie sera meilleure. Vous voyez les filles de la gloire là. Si vous remarquez les filles qui ont les teintes de la gloire ou qui vivent la belle vie, genre elles sont minces ou bien elles ont les formes qu'elles veulent, elles sont belles, elles ont confiance en elles et tout ça. C'est vrai qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux, c'est vrai. Mais il y a un truc en commun. Leur diet, ce qu'elles mangent, ce qu'elles consomment à la télé. Vous allez voir une fille qui est vraiment girly, elle regarde beaucoup les séries girly et elle mange beaucoup de légumes, elle mange des chips une fois en passant, mais elle est vraiment en mode, elle mange sainement, elle mange un peu, les petites quantités, elle ne remplit pas les assiettes. C'est un lifestyle qui se suit. Action, résultat, action, résultat, action, résultat. C'est pas genre tu fais une fois pour toujours. Même les filles qui sont minces, qui disent non, moi je veux maigrir depuis là. Regardez, avant j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça. Et voilà là où je vais. Ah, je vous dis les vérités. Sauf que je ne veux pas faire un régime qui va faire à ce que je vais vite perdre du poids du jour au lendemain. Et après, je suis toujours la même personne en moi en fait. J'essaie de changer aussi qui je suis. Mes habitudes au quotidien. Par exemple, quand je fais le poisson, j'ai l'habitude de mettre beaucoup d'huile dans la poêle pour verser et puis je mets le poisson à l'intérieur pour bien griller le poisson, frire le poisson de tous les côtés. Maintenant, ce que je fais, je mets un tout petit peu d'huile. C'est le style de vie en fait. Je mange beaucoup plus de filets de poisson. Je mets un tout petit peu d'huile, je passe seulement le filet en haut. Je ne trempe pas ça dans de l'huile. Et après, je tourne. C'est déjà 1000 fois mieux et beaucoup plus sain. Et c'est un style de vie. Maintenant, quand je fais le poisson, c'est maintenant comme ça que je fais. Ou si je veux trop manger le poisson bien fumé partout, bien grillé, je braise le poisson au calme. Like, c'est un style de vie qui me rend beaucoup plus féminine, qui me rend douce, qui me rend patiente. Ça m'apprend la patience. Le poisson braisé prend du temps à cuire. Et parce que je suis patiente dans ce que je mange, je suis patiente avec mes enfants, je suis patiente avec tout ce qui m'entoure, je suis patiente avec moi-même aussi. Au fait, c'est même parce que je suis patiente avec moi-même même que j'arrive à être patiente avec les autres, pour être sincère. Donc bref, ce que je veux simplement dire par là, c'est que prenez soin de vous en vous donnant de l'amour à vous-même. Au fait, dans tout ce que vous faites dans une journée, essayez de voir qu'est-ce qui va dans votre intérêt, qu'est-ce qui va dans l'intérêt des autres. Si 90% va dans l'intérêt des autres et vous, ça vous cause quelque chose de mauvais, coupez. Coupez ou réduisez. Réduisez au point où ça va finir par être coupé au bout là-bas. Le résultat final, c'est de couper. Si vous êtes trop béni, oui, un petit truc, oui, comme moi avant dans mes débuts, là, tu coupes ça. N'aie pas peur d'être méchante. La méchanceté, c'est pas une mauvaise chose. Et c'est même pas être méchante, c'est être juste. Les gens ont l'habitude de confondre être bon et être bien, ou être gentil. Même Dieu, là, on n'a pas dit Dieu est gentil. On a dit Dieu est bon. Il est bon veut dire qu'il est partial. Il y a un verset dans la Bible qui dit que tout ce que Dieu fait est bon. Que tu aies mal aujourd'hui, que ce qui te fasse plaisir aujourd'hui, ça ne te fait pas plaisir aujourd'hui, demain là, ça sera pour ton bien en fait. Parce que tout ce qu'il fait est bon. Il ne fait rien de mauvais. C'est bon et quand c'est bon, tu peux aussi avoir mal dedans. Donc tu veux sortir d'une situation qui te dérange, apprends à être bonne. Pas bien, pas gentil, pas extra. Non, juste milieu. Tu me donnes de la merde, je te préviens une fois. Si tu veux, je ne te préviens même pas. Je te redonne ça en même temps. C'est une façon de te prévenir. Tu m'as donné, je t'ai donné. Maintenant, on va s'asseoir, on va parler de ça. Peut-être ça va t'énerver. Tu vas me dire, toi, tu m'as fait, toi aussi, tu m'as fait. On va faire la paix, c'est fini. Ou encore, si on est trop gentil, tu m'as fait ce qui m'a fait mal. Je te dis, arrête. Tu n'écoutes pas. Je te fais. Je me retire. Bref, on va toujours se reparler d'une façon. Même le bonjour, c'est déjà la paix qu'on a fait. Donc, c'est une façon de vous faire comprendre que arrêtez de laisser les situations externes vous affecter parce qu'on sait que ça affecte beaucoup dans les foyers, dans notre vie de tous les jours. Et en dehors de ça, apprenez à avoir le contrôle sur vos émotions. Contrôlez-vous. Parce que quand vous ne vous contrôlez pas, vous produisez beaucoup de cortisol qui va aller affecter votre peau, affecter votre corps. Vous aurez les maladies bizarres et après, oh non, maladie du système immunitaire, oh non, le psoriasis. Mais comment j'ai eu le psoriasis? Un exemple même très simple. Votre beau débo a une maladie qu'on appelle le psoriasis. Cette maladie-là, maladie incurable, maladie qui n'a pas de solution du jour au lendemain. D'abord, c'est commencé par de l'anxiété. Il était tout le temps stressé, tout le temps stressé. Il était stressé. Comment je vais faire? Comment je vais faire pour cette... En fait, les charges de la famille, les choses à faire. En tout cas, la pression des hommes là, non. Ah, que Dieu leur donne une longue vie. Vraiment. Mais la pression qu'il avait sur lui a fait à ce qu'il a développé une maladie. Et nous, on s'est dit, ni Bampé, ce sont des sorciers forcés. Alors que peut-être pas. Ta peau te parle, en fait. Ta peau est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, il a commencé à avoir le psoriasis, ça s'est développé sur sa main. Il n'y a pas des gens que j'ai pas appelés. Mes tantines qui travaillent dans les pharmacies, mes tantines qui travaillent à l'OMS, soit j'ai demandé de l'aide à tout le monde. Je ne savais pas quoi faire. Parce que, jeune fille, comment je viens de me marier, mon mari a des problèmes sur la main, on dirait l'annoncer les fétiches. Et puis, bref, avec le temps, on a cherché des médicaments. On allait voir les docteurs. Docteur, par-ci, par-là, il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait. Il a trouvé la solution qui a réussi à calmer ça et c'est parti par la grâce de Dieu. Parce qu'il y a aussi eu beaucoup de prières. C'est surtout la prière même qui nous a aidés. Et la prière te met dans un état de calme, état où tu es apaisé. Parce que tu sais que Dieu, c'est pas ton ami. Tu te calmes, tu t'assois, tu réfléchis. Au fait, tu es différente quand tu pries. Et la différence là te met dans un état second, genre un état calme. Et l'état calme aussi calme un peu les ardeurs. Tu peux remarquer que quand tu finis de prier, après tu te sens bien parce qu'il y a la présence de Dieu et parce que la présence de Dieu emmène. Like, there is a calmness that surrounds you. Il y a une... je sais pas le mot en français, je sais pas. Mais il y a une atmosphère, voilà, qui surround it. Tu dois être dans cette atmosphère tout le temps de ta vie en fait. Atmosphère de calme. Voilà pourquoi on dit que prier sans cesse. À chaque moment, il faut prier. La prière, non seulement ça va résoudre tes problèmes, mais en même temps, ça va te calmer. Tu vas moins créer de problèmes aussi pour toi-même. Donc voilà les gars, en dehors de ça, il faut aussi savoir que vous voyez les filles qui font des injections ici juste pour que ça rentre en fait, que ça fasse un peu genre
plus tu souris comme ça, plus tu travailles le muscle. C'est le sport que tu veux. En fait, ça va s'affiner naturellement. Tu dis, mais toi, I like your joke. I like the way it's here. Your teeth are tiny. Who is your doctor? Tu dis, non, c'est naturel, c'est naturel. C'est pas un docteur qui l'a fait. Je suis mon propre docteur. Je prends soin de moi. Imagine, interview, on te parle, tu dis des choses comme ça. C'est pas que ça te donne même plus confiance en toi. Les gens te regardent, les gens se disent, mais, Agola, vraiment? Les choses de la gloire. Et en dehors de ça aussi, plus tu souris, plus le sang circule bien. Quand tu souris, quand tu t'étires, le sang circule. Ah, le teint de la gloire. Le teint là, c'est le teint que vous sentez que la go, elle s'aime elle-même. Quand tu t'aimes même, quand tu te laves même, tu prends ton... Et quand le gars voit ça encore, il t'aime encore plus. Il dit, ma go, il faut la laisser. Hein. Elle aime faire genre. Les Nigériens appellent ça shakara. Genre, she's doing shakara. Oui. Fais ça avec toi-même. Toi aussi, on doit dire que tu es fier. Voilà, c'est fier. C'est le mot là que j'ai cherché depuis longtemps. Donc bref, souris, le sang circule bien, tu vois. Là, tu fais le sport, ça maigrit un peu. Tu vois, quand tu fais ça, tu tires bien. Comme ça, après, tu vois, quand tu te tresses, ça fait genre, ça tire même le regard. Oh, gel de J, de la go, de la gloire, les circuits de la gloire. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Laissez un pouce bleu, partagez cette vidéo à une fille que vous connaissez qui s'aime moins ou qui a moins confiance en elle pour qu'elle apprenne à s'aimer et qu'elle apprenne à prendre soin d'elle avant de vouloir prendre soin des autres. Parce que oui, elle aussi, elle compte. Si c'est toi la fille, laisse un pouce bleu, dis quelque chose en commentaire, partage ton expérience, dis ce que tu penses. En tout cas, écrivez quelque chose juste pour qu'on parle un peu, qu'on chatte. C'est le mois de l'amour. On doit parler d'amour. Et de quel amour? L'amour propre. Bisous.